Vous voulez gagner de l'argent en vendant un abonnement, parce que bien évidemment, vendre un abonnement, c'est assez lucratif. C'est assez intéressant dans la mesure où ça vous permet d'avoir une espèce de matelas financier. Ça vous permet de générer des revenus de manière récurrente et de manière quasi automatique. Donc c'est assez intéressant d'être sur un business avec la vente d'abonnements. Alors, il faut savoir que les personnes, elles s'abonnent pour avoir accès à un contenu régulièrement. Vous avez par exemple les plateformes vidéo. Ça fonctionne sous forme d'abonnement. Les gens peuvent s'y connecter régulièrement, donc tous les jours ou presque, et consomment le contenu à l'intérieur de cet espace privatif. En l'occurrence, sur cet exemple, c'est des vidéos. Ça leur permet de regarder des films ou des séries quand ils en ont envie. Ils ont donc accès à un contenu et consomment ce contenu de manière très régulière, de manière très récurrente. Et c'est cette notion-là qu'il faut prendre en considération. Si vous mettez en place la vente d'un abonnement, il faut que vous puissiez donner du contenu qui intéresse, du contenu qui aide, du contenu qui apporte quelque chose à votre cible et qu'elle ait envie de revenir régulièrement parce que la consommation de ces contenus est importante pour elle. La deuxième raison pour laquelle les personnes s'abonnent à un service ou à une plateforme, c'est parce qu'ils veulent rejoindre une communauté de personnes qui ont les mêmes idées, la même passion, les mêmes valeurs sur lesquelles ils souhaitent échanger, partager, donner, vendre éventuellement, mais ils veulent rejoindre une communauté de personnes qui sont dans le même état d'esprit. Il est important de comprendre que le sentiment d'appartenance est quelque chose d'assez important. Alors là, je vous renvoie à la pyramide de Maslow. Essayez de faire quelques recherches sur le sujet. Vous verrez que les gens ont besoin de se sentir appartenir à une communauté. La communauté des femmes, la communauté des hommes, la communauté des adultes, la communauté des enfants, etc., etc. Là, on est sur des communautés très simples. Il y a des choses beaucoup plus poussées, mais les gens ont besoin de se sentir appartenir à un groupe. C'est comme ça que l'être humain fonctionne majoritairement. Il y aura toujours des exceptions à la règle, certes. Mais ce sentiment d'appartenance est quelque chose de très fort chez les gens. Donc ça peut être aussi une approche dans la mise en place de votre business pour vendre des abonnements. Alors, vendre un abonnement à 50 € par mois, par exemple, c'est gagner 600 € par an et par client. On est là sur une récurrence très simple. Alors, j'ai pris des exemples pratiques pour pouvoir calculer rapidement. Donc, dès l'instant où vous avez un client qui rentre dans votre système, vous devez absolument, bien évidemment, le garder au moins une année. C'est le minimum pour vous. Si vous pouvez le garder encore plus longtemps, c'est merveilleux. Là, en l'occurrence, on est parti sur une année pour que ce soit encore une fois de plus simple dans les calculs et pour que vous puissiez mesurer l'intérêt et le gain que vous pourriez faire en vendant des abonnements. Donc, si vous avez 30 membres, cela fait 18 000 € par an. Donc, vous faites 360 ventes à 50 €. 12 mois à 50 € par client. Et pour 30 membres, 30 clients, cela fait 18 000 € par an. Donc c'est plutôt intéressant en termes de revenus parce que je vous dis c'est de manière très automatique. Les prélèvements se font à des dates bien précises avec un système qui est automatisé pour que vous n'ayez pas à gérer non plus cette partie-là. Il est important de bien mettre ça en place pour que ce soit carré, que vous n'ayez pas de soucis de prélèvement ou de relance à faire particulièrement chaque mois. Alors, j'ai pris 50 € bien évidemment, mais vous pourriez avoir un système d'abonnement qui pourrait être à un prix beaucoup plus bas ou à un prix beaucoup plus haut, suivant ce que vous pouvez fournir à vos clients. Autrement dit, l'important, c'est que le contenu justifie amplement le prix de l'abonnement. Suivant ce que vous fournissez ou suivant la quantité que vous pouvez fournir, le prix va varier. Et c'est dans le contenu que vous faites toute la différence. Si vous apportez du contenu de moindre qualité, vous ne pouvez pas avoir un tarif d'abonnement qui va être élevé. Ce ne sera pas justifié. Pour autant, vous pourriez apporter par exemple du coaching en surplus ou vous pourriez ajouter tout un tas d'autres services qui pourraient à ce moment-là justifier le prix de l'abonnement. Mais il faut bien comprendre que votre contenu, c'est la source de tout. Si le contenu n'est pas bon ou n'est pas qualitatif ou n'est pas quantitatif, à ce moment-là, ça ne justifiera pas le prix de l'abonnement et vous avez de fortes chances que vos clients ne restent pas très longtemps, ne renouvellent pas leur abonnement. Donc majoritairement, vous devez avoir une approche où les abonnements peuvent s'annuler à chaque instant. L'engagement sur 12 mois, c'est une bonne chose, sauf que vous vous apercevrez très vite que, en général, les personnes n'aiment pas avoir un engagement. Les personnes préfèrent prendre sur un mois, voir ce que ça donne, éventuellement quelques mois, mais n'auront pas non plus cette envie première de s'abonner sur du long terme. Donc c'est là où vous devez aussi jouer de votre intelligence, d'astuces, marketing, de copywriting, de contenu, de prestations de services pour pouvoir conserver le plus longtemps possible vos clients dans un système d'abonnement, de façon à ce que ce soit renouvelé de manière systématique et sur du long terme. Alors, comment faire pour conserver les adhérents? Vous devez d'abord ne proposer que 2 offres. Par exemple, un mois
pour que les gens puissent voir. Et puis ensuite, 1 an. Vous pourriez aussi avoir une approche, par exemple, où vous pourriez proposer une offre d'essai payante à prix réduit. Si par exemple, vous êtes à 50 € par mois, vous pourriez par exemple offrir la première semaine à 2 € par exemple. Ça peut être une possibilité d'offre d'essai payante à prix réduit. Ça permettrait aux clients de rentrer dans le système, de rentrer à l'intérieur de votre business, de voir ce qu'il leur est proposé, de voir le contenu, de tester un petit peu ce que vous proposez et de voir si ça leur convient ou pas. Ça peut être une opportunité. Alors peut-être que ça permettra d'enclencher un abonnement sur une année ou sur un mois, mais toujours est-il que là, vous apportez la preuve que ce que vous vendez est intéressant, que le contenu est suffisant et de valeur pour pouvoir justifier éventuellement d'un abonnement au moins d'1 mois, voire d'1 année. Vous devez absolument impressionner les abonnés dès leur entrée dans l'espace privé. D'où l'intérêt aussi de pouvoir fournir une offre d'essai payante à prix réduit. Vous comprenez bien que si d'entrée de jeu, sur les 7 premiers jours à ce prix réduit, les abonnés sont impressionnés, sont submergés d'informations, et c'est tant mieux pour vous, parce que dès ce moment-là, s'ils sont dans cet état-là, vous êtes sûr de pouvoir les garder pendant très longtemps. Vous devez absolument être capable d'avoir un effet waouh pour que vos abonnés, même sur la période d'essai, aient envie de rester beaucoup plus longtemps dans l'espace privé, dans la partie abonnement que vous proposez. Vous devez ajouter du contenu régulièrement et c'est aussi une démarche importante dans votre business parce que si votre contenu il est statique, c'est-à-dire que si vous ne rajoutez absolument rien et qu'on y trouve la même chose toute l'année, bien évidemment vos abonnés ne resteront pas. Ce qu'ils veulent c'est un peu d'informations et encore un peu et encore un peu et toujours plus. Donc, sans contenu nouveau, vous allez vous retrouver avec des abonnements qui vont s'arrêter très très vite. Donc, il est important d'entretenir votre système d'abonnement en ajoutant un maximum de contenu, de valeur, qualitatif et de le faire de façon régulière pour que vos abonnés n'aient pas envie de partir. S'il y a de la nouveauté, forcément, vous aurez des personnes qui auront la curiosité de voir ce qu'il y aura demain, ce qu'il y aura après-demain, ce qu'il y aura la semaine prochaine, ce qu'il y aura le mois prochain. Donc, ils resteront abonnés dans votre système. Vous devez faire revenir les abonnés sur le site pour qu'ils y trouvent leur intérêt. Il est aussi important pour vous de comprendre votre cible et notamment vos abonnés pour savoir ce qu'ils cherchent dans votre système d'abonnement, dans le contenu que vous proposez. Dès l'instant où vous êtes capable de leur fournir ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils ont envie, vous pourrez les faire revenir régulièrement sur le site. Ils vont y trouver un intérêt. S'ils y ont un intérêt, ils resteront. Quelque chose qui ne vous intéresse pas, vous ne le faites pas perdurer. Quelque chose qui vous intéresse, vous continuez l'abonnement ou vous continuez de payer pour pouvoir y avoir accès. Vos abonnés, c'est exactement la même démarche. Donc, vous devez faire de façon à pouvoir faire revenir les abonnés sur le site pour qu'ils y trouvent tout ce qui peut justifier de la continuité dans leur abonnement. Vous pourriez aussi leur offrir de passer à un niveau supérieur pour plus d'avantages. Vous pourriez avoir à fournir tout un tas de contenus et comme je vous le disais tout à l'heure, une prestation supplémentaire comme du coaching offert à raison d'1 demi-heure par mois peut être un avantage supplémentaire. Dans ce cas-là, vous pourriez offrir un abonnement avec un montant plus élevé qui leur permettrait donc de passer à un niveau supérieur, d'être un peu plus VIP. Là aussi, je vous ramène à la pyramide de Maslow. Vous allez avoir aussi l'opportunité de pouvoir leur fournir quelque chose de plus personnel, de plus précis, de plus adapté à leur situation, leurs besoins, leurs problèmes. Et dans ce cas-là, comme vous vous préoccupez davantage d'eux, ils vont y être sensibles. Ça peut être aussi donc pour vous l'opportunité de gagner un peu plus d'argent en vendant un abonnement à un prix plus élevé et de garder un peu plus longtemps vos abonnés dans votre système. Et enfin, vous pouvez aussi avoir de nouvelles offres, de nouveaux contenus qui sont accessibles chaque semaine. Autrement dit, vous pourriez avoir un système un petit peu de teasing où vous allez annoncer que la semaine prochaine, il y aura tel type de contenu. La semaine prochaine, il y aura tel type d'information. La semaine prochaine, il y aura telle méthode qui va être abordée. La semaine prochaine, il y aura des vidéos supplémentaires, etc., etc., etc. Je parle de chaque semaine. Je pourrais très bien aussi vous parler de chaque mois, mais l'idée, c'est de bien comprendre que si vous êtes capable, à un moment donné, de générer une espèce d'automatisme chez vos abonnés, où ils sont obligés, entre guillemets, de revenir régulièrement, dans ce cas-là, vous créez une habitude, vous créez une espèce de routine. Et si vous créez cette habitude-là, vous rendez accro vos abonnés à votre système. Si vous les rendez accros, ils vont consommer régulièrement, ils en prendront l'habitude, ils reviendront fréquemment, et vous les garderez très longtemps. C'est aussi l'approche qu'ont par exemple les réseaux sociaux. En vous rendant accro à tout un tas de contenus, à de la nouveauté de manière régulière, vous y retournez quasiment tous les jours ou du moins chaque semaine pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Là, c'est exactement la même chose.
Maintenant, vous avez voilà quelques pistes pour pouvoir gagner de l'argent en vendant un abonnement et surtout quelques conseils pour pouvoir conserver vos adhérents dans votre système. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.